Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur SEO 2025 et donc on va continuer donc la chronique quotidienne, un nouvel épisode de la chronique quotidienne et on va commencer donc avec une petite annonce de eSport. Alors mise à jour régulation Division Rivals, après la fin de la saison de la Division Rivals, on a remarqué que certains joueurs ont été relégués de plus de 5 rangs. Ce n'était pas notre intention et nous avons corrigé le problème qui a causé cela. Pour la prochaine saison, vous ne serez relégué que de 5 rangs maximum. Vous pouvez accepter ces boucliers étoiles et j'aime pour que vous puissiez continuer à profiter du tout nouveau Division Rivals. Effectivement, c'est vrai que le, la division champion en face à face avec les Star FC, c'est un petit peu, c'est un petit peu beaucoup trop. C'est un petit peu beaucoup trop. Donc voilà. Et apparemment, bon, ils ont réglé pour la prochaine saison dans 40 jours. Donc voilà, on va ouvrir ça tout de suite. On y va, c'est parti. Donc ouais, il y a des petits soucis dans leur système. Donc voilà, donc du coup, ils ont envoyé des petites récompenses. Donc 1500 gemmes. Et on a deux bouquets stellaires, donc c'est quand même pas négligeable. Donc voilà. Alors, quelques petits sujets à discuter donc sur la chronique. Alors bien sûr la finale de la Coupe du Monde des clubs qui s'est soldée par une défaite 3-0 du PSG. Hein, donc Chelsea a gagné 3-0. On va en parler un petit peu de ça aussi. Euh, et puis bon, il y a aussi, j'ai eu quelques petits messages sur TikTok. Donc voilà. Et puis oui, je vais sortir une vidéo, je vais sortir une première partie hier, mais je ne l'ai pas sortie. Alors, et dans ce cas, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti l'épisode 18 partie 1 à 18 h et la partie 2 à 19 h. Comme ça, voilà, vous pourrez voir l'épisode 18 en entier, sachant qu'il fait 1 h 15, mais il était divisé en deux parties parce que j'ai des petits soucis au niveau du stockage. Donc voilà. Et d'ici là, après, il y aura un autre épisode qui va sortir qui va faire plus de 1 h 15. Donc on a carrément dépassé les records. Hein. Avant, c'était des épisodes de de 10 minutes, parfois c'était 7 minutes, parfois c'était 20 minutes, 30 minutes. Là, on est en train de casser des records, on est en train de faire des chroniques de durée de 1 heure. Alors je vous rassure, ce sera peut-être pas forcément tout le temps comme ça, parce que je sais que c'est long, mais voilà. Excusez-moi, parce que j'ai un peu le pollen et la chaleur qui m'empêche un peu de parler. Il fait encore très très chaud, et donc voilà. Oui, mais donc voilà, donc ce sera pas forcément tout le temps comme ça. Il y aura des moments où il y aura moins de contenu, il y aura plus de gameplay, un petit peu moins de paroles, parfois un peu plus de paroles et un peu moins de gameplay, c'est selon. Mais voilà, on va faire en sorte que ça dure pas aussi longtemps que ça. Donc voilà, on a quand même bien avancé déjà. Et voilà. Alors, donc pour le oui, donc pour le sujet, effectivement, donc oui, le PSG qui a perdu 3-0. C'est vrai que c'est une grande surprise. Tout le monde disait que tout le monde donnait le PSG vainqueur. Et au final, bah, le Chelsea qui a quand même bien assommé le PSG très très tôt avec un doublé de Cole Palmer. Et à la mi-temps, ils perdaient 3-0 et ils ont jamais su rebondir. Il y a eu autant d'occasions, de choses comme ça. C'est vrai que ça me surprend un petit peu. C'est vrai que tout le monde voyait le PSG gagner, moi aussi. Mais bah voilà, Chelsea a gagné 3-0. Alors, sur sur l'ensemble de la compétition, je trouve que Chelsea ne le mérite pas. Parce que c'est tombé quand même sur des clubs brésiliens la plupart. Alors oui, ils ont été quasi invaincus. Ils ont été invaincus. Mais ils sont tombés sur l'ensemble sur des clubs brésiliens. Alors bien sûr, il n'y a pas eu que ça. Hein. Mais quand on regarde le PSG, qui sont quand même tombés sur l'Atlético Madrid, le Bayern, le Real Madrid, je trouve que le PSG a quand même plus de mérite. Maintenant, voilà. Les raisons pour lesquelles le PSG a perdu, ben, je pense que pour moi, il y a deux raisons possibles. Alors, je ne sais pas laquelle est peut-être la plus plausible. Peut-être l'excès de confiance, c'est possible. Et après, il y en a beaucoup qui disent que c'est aussi une question de fatigue. C'est possible, hein, parce que le PSG, ça fait quand même les joueurs, ça fait quand même très longtemps qu'ils jouent. Ils ont quand même joué beaucoup de matchs cette saison. Et je peux comprendre peut-être qu'effectivement, oui, peut-être que il y a eu un manque de fraîcheur. Voilà. Maintenant, c'est vrai que aussi Chelsea a joué autant de matchs. Et je pense même qu'ils ont joué même plus de matchs que le PSG. Parce que bon, il faut savoir que le Chelsea, le PSG, c'est 34 matchs de championnat plus la coupe. Chelsea, c'est quand même 38 matchs de championnat. Il y a la Coupe d'Angleterre. Donc, rien qu'au niveau national.
il y a quand même plus de matchs, je pense. Donc voilà, il y a la Cup, il y a la Coupe d'Angleterre, donc voilà, il y a toutes ces coupes-là. Et puis bon, la Conference League avec la Ligue des Champions, donc ça fait. Donc je pense que quand même, ok, ça peut être un problème de fatigue, mais Chelsea a joué plus de matchs que le PSG. Donc voilà. En tout cas, sur le championnat, les coupes nationales, déjà, ça fait déjà plus. En plus, en jeu de la Conference League, la Coupe du Monde la Coupe du Monde des clubs, ben, Chelsea a joué plus de matchs. Donc voilà. Maintenant, peut-être excès de confiance, effectivement, si c'est possible. Ils avaient gagné avec des champions. Ils ont marché sur toute la Coupe du Monde des clubs, sauf face à. Je crois que c'était face à Fluminense, un truc comme ça. Euh, un club comme ça, ou Botafogo, où ils ont perdu 1-0 sur un bloc bas. Et après, bon, voilà, ils ont marché sur l'Inter Miami, ils ont marché sur le Bayern, sur le Real Madrid. Peut-être que tout ça se disait, ok, on est très très fort, personne ne peut nous arrêter. Peut-être que oui, c'est un excès de confiance, c'est possible, ça arrive. Mais voilà, après pour Chelsea c'est bien, même si pour moi c'est deux titres quand même qui sont un peu moins importants. Il y a quand même la Conférence League et puis ensuite la Coupe du Monde des clubs. Pour Palmer c'est quand même pas mal. Deux titres cette année c'est quand même pas mal du tout. Puis en plus il va jouer avec des champions l'année prochaine. Donc en vrai ça peut être pas mal pour lui. Voilà. Mais bon, bah, le PSG a quand même gagné pas mal de titres. Et dont la Ligue des Champions. Donc voilà, pas la Coupe du Monde des clubs, mais je pense que c'est peut-être un moindre mal, peut-être pour essayer de calmer un peu le PSG et se dire que il y a des choses qu'il faut peut-être améliorer. Alors c'est vrai que un petit peu Donnarumma, il y a aussi Donnarumma un petit peu qui n'a pas fait attention à un certain moment. Et puis bah, la fin du match qui est carrément une fin de match terrible sur le fait que João Neves prend un carton rouge. Et après, la petite gifle de Luis Enrique sur João Pedro. Alors, je trouve que João Pedro, il abuse un petit peu aussi, hein, sur le fait que, bon, il se prend une petite gifle et il s'écroule tout de suite au sol comme si on lui avait pété les lèvres. Comme si on lui avait pété les lèvres, on lui avait cassé la jambe, alors que c'est juste une petite gifle de Luis Enrique. Donc, faut pas qu'il abuse non plus à João Pedro. Vraiment, voilà. Donc, je trouve que d'un côté, ok, bon, cette gifle, bon, c'est vrai que c'est peut-être un pétage de câble, une frustration certainement. Donc voilà, bon après João Neves qui prend un carton rouge, voilà, ça m'étonne un petit peu venant de lui. C'est pas trop ce genre de joueur à vraiment péter des câbles comme ça. Mais voilà, João Pedro, vraiment le fait qu'il s'écroule comme une tarlouse par terre là, qui s'écroule comme une lopette, vraiment une vraie lopette. Je suis désolé de dire ça, hein, je suis désolé de dire ça, mais pour moi, s'écrouler comme ça alors que tu te prends une petite gifle, franchement c'est petit quoi, c'est petit. On t'a pas pété le nez, on t'a pas cassé ta figure, on t'a pas cassé une jambe, on t'a pas pété une lèvre. Donc voilà, ça sert à rien de faire ta fiole comme ça. Je suis désolé de dire que ça comme ça, hein, des trucs crus comme ça, hein. Mais voilà, c'est la vérité. Après, bref, voilà, Chelsea a gagné. Moi, je trouve qu'il ne mérite pas. Mais voilà, le PSG passe à côté de sa finale. C'est ça, donc malheureusement, ben, ouais, c'est comme ça. Et ils vont s'en remettre le PSG. Donc voilà. Après, voilà, que Chelsea gagne, c'est bien pour eux, tant mieux pour eux. S'ils veulent si ça veut faire croire que ils peuvent gagner la Ligue des Champions et que Palmer peut être Ballon d'Or, libre à eux d'y croire. Donc voilà. Mais bon, tout simplement, voilà, fin de saison. Le prochain objectif sera la Ligue 1 pour le PSG, hein, bien sûr. Chelsea, la Première Ligue, la Ligue des Champions. Donc ça va être quand même un gros défi pour eux. Donc voilà. On verra ce qui se passera. Après, c'est vrai que si le PSG, on ne les donnait pas forcément gagnant, on ne les donnait pas forcément gagnant avec des champions, donc c'est-à-dire que ouais, tout est possible. Bah, tout est possible en vrai de vrai. Donc voilà, Chelsea, je ne les donne pas gagnants pour la prochaine Ligue des Champions. Maintenant, si le PSG peut gagner, bah, tout est possible. Tout est possible. On disait surtout le Real Madrid ou le Barça ou l'Inter. Le PSG pour faisant gagner. Après, le PSG, on sentait que plus personne ne pouvait les arrêter. Et là, malheureusement, la réalité, elle s'est un petit peu, elle a refait surface sur le fait que voilà, malheureusement tout s'est écroulé. Donc voilà, pour moi c'est plus une question de fatigue, je pense. Peut-être plus une question de fatigue et une question de surconfiance. Pour moi les deux.
L'un n'empêche pas l'autre, donc voilà. Et puis, bah voilà. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la compétition. Par contre, il y a tout- les joueurs qui prennent une personne un peu au hasard, un tour sur une personne et un tour sur une personne, là, franchement, je commence un petit peu à en avoir marre. Donc voilà. Bah écoutez, on verra. On verra. Il y aura des petites compétitions qui vont arriver, amicales. Et puis la saison qui va vite arriver, hein, dans un petit mois. Un petit mois, ça dépend dans quel championnat. Donc voilà, il y a des endroits où ça commence plus tôt que d'autres. Je pense qu'en Angleterre, c'est un petit peu plus tard qu'en France. Mais donc voilà, on verra ce qui va se passer. Puis voilà, donc le PSG a quand même fait une belle saison, hein, une très très belle saison. Ils ont marché sur tout quasi. Ça, c'est juste ça, c'est juste le petit couac, on va dire, la Coupe du Monde des clubs. Mais bon, ça peut se comprendre aussi peut-être avec la fatigue, donc voilà, avec un petit peu de recul. Allez, 6-0 là. Kvaratskhelia, bien joué. Et puis après, l'équipe de France féminine qui a encore gagné. Donc franchement, bravo à eux, hein, ils ont battu l'Angleterre qui était quand même les tenantes du titre en Euro féminin. Et puis ensuite battre le Pays de Galles, les Pays-Bas. Donc franchement, ça fait du 9 sur 9, donc c'est très très bien. En plus, des gros scores quand même, hein. Bon, il y a eu 2-1 contre l'Angleterre, après il y a eu quand même un gros score contre les Pays de Galles, et ensuite contre les Pays-Bas. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc elles vont en quart de finale. Est-ce qu'elles peuvent gagner? Je sais pas. C'est vrai que les Anglaises, bon, elles sont deuxièmes, mais elles peuvent toujours prétendre au titre. Surtout faire attention aux Espagnols, qui sont très très fortes. Mais voilà, il y a les Allemandes aussi, les Allemandes. Donc voilà, il y a quand même des prétendantes au titre. La France, elle peut prétendre au titre si... Elle en est largement capable. Elle a les capacités. On va voir si en quart de finale, elle peut faire la différence. Mais voilà, elle fait partie des prétendantes au titre, très certainement. Même s'il n'y a pas que elle. Mais bon, voilà, on peut y croire. On peut y croire tout simplement. On verra, on verra, on verra, on verra. Et Marco Sorrente, la bonne frappe. Voilà. Donc au programme dans cette chronique, ben là on fait donc la compétition. On va aller chercher nos tokens, donc on va faire l'événement. On va faire le mode défi. Le mode défi quotidien, il n'y a que le mode défi quotidien. Et puis on sera peut-être un peu de multi-attaque. Donc voilà. Je serais un peu curieux de voir un petit peu s'ils ont bien, s'ils ont bien modifié les divisions. On ira vérifier ça par la suite. Donc voilà. Mais apparemment, il y a eu un petit souci de système, si j'en crois ce qu'ils disent. On verra par la suite, hein, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu choqué. Parce que Star FC, quand même, passer de Star FC à champion, c'est quand même plus de 5 divisions, hein. Ils avaient dit 5 divisions, cinq mini. Ils ont dit 5 mini-divisions. C'est pas 5 grosses divisions, c'est 5 mini-divisions. Mais passer de Star FC à champion, c'est quand même un gros choc. Voilà. Mais moi, j'en revenais pas du tout. Je me suis dit, bon, qu'à cela ne tienne, on va vite rebondir. Et en fait, quand tu te rends compte que en fait, c'était une erreur de leur part, je pense que c'est. En même temps, ils avaient dit que c'était pas intentionnel. C'était pas intentionnel. Et je pense que aussi, c'était pas non plus intentionnel. On s'en doutait aussi. C'est qu'il y a un problème de système quelque part.
Donc voilà, je sais pas, c'était le fait de coder, peut-être qu'ils ont pas su coder ça, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas un expert dans leur système, je connais pas leur système du tout, mais on peut penser que leur système n'est pas parfait et que bah voilà, on pardonne, on pardonne, on pardonne. On n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de pardonner, et puis voilà. Ah, Yamal, bonne frappe là. Bien joué. Bon, on sait que les 115 qu'on affronte là, c'est un peu de la triche, hein. Ils mettent de l'argent dans le jeu, donc voilà. Donc, fort heureusement, c'est contre lié dans les multi-attaques. Un petit dixième but? Non. Dommage. Donc voilà, j'en ai un petit peu le classement vite fait. Putain, on est huitième, franchement, sérieux. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Je regarde un petit peu les récompenses en prolongation, parce que les récompenses, ça change chaque jour. Ah oui, c'est déjà, ok. Et on peut gagner quoi? 75 000 gemmes. Ah ok. Vous savez quoi les gars, j'ai envie d'essayer ça, tiens. S'il faut que je mette un Donnarumma, j'en ai rien à faire. Je le mets. Pas besoin de lui de toute façon. Euh... Allez, hop, Zico, hop, dehors. Allez, on tente les gars, on tente, on tente, on tente. Vous imaginez si on a 75 000 gemmes? Ce serait une vraie dinguerie, ce serait un vrai pack opening. Let's go, on y va. Oh, des joueurs. Euh... Bon, ils sont vendables, c'est déjà ça. Alors ça c'est Tot et ça c'est Inferno. Bon, on a tenté le coup, hein. On a tenté le coup. On va le vendre. Et il coûte combien? Il vaut... Ah oui, mais je l'ai pas pris, je l'ai pas encore pris celui-là. Animation, ok, ouais. 15 millions. Ouais, c'est prenable. Et on va atteindre les 150 millions, je crois. Ah oui, il y a aussi Ter Stegen que je peux vendre. Il y a Grimaldo. Ok. Bon, là, on va attendre un petit peu. On n'est pas pressé. Ok, on y va, c'est parti. Bah, on va chercher donc nos tokens. Ça me un petit peu. Ok, violet, brûlé, orange. Ok, on y va. Alors, orange, c'est quoi? Orange, c'est un match contre le Dortmund. Là, c'est un match contre City. Et là, c'est un match contre le PSG. Ok, donc on a trois matchs. Eh bien, on y tout de suite. Allez, Varch qui va partir en contre tout de suite là. Sur ce côté gauche. Et la bonne frappe. Dommage, Kobel. Ah,
Hop, petit trou de mal. La frappe. C'est dévié. Avec Vara, bien, open lucarne. Bien joué, Muller. Bien joué, tiens, Modric. Allez, Muller. Ça me bug un petit peu là, c'est un petit peu, il y a un tout petit ralentissement. Oh, pleine lucarne, Muller, magnifique. Je pense que c'est une chronique un peu plus courte, dans le sens où il y a pas il y a pas de mode défi, il n'y a pas le mode défi week-end qui prend un peu plus de temps. On verra ça. Bien joué, Yamal. Avec Vara. Belle roulée, boum, voilà. Facile, facile. Bonne tête, voilà, Zidane. Comme Fantastique du Brésil en 98. Bon, c'est pas forcément la même position, hein. Il était plus, c'était plus, pas forcément la même position et parfois aussi peut-être le même geste, mais ça ressemble. Voilà, on a fini donc ce premier match-là.
Le jeu Calafiori. Oh là là, ici un. Oui, c'est qui a récupéré pour Yamal. Ah, Yamal, la bonne frappe. Boum. Dépense, dépense. Voilà. Yamal. Boum. Bien lobé là, bien levé. En pleine lucarne. Voilà, on prend l'avantage. 3-1. Rien du tout, Hollande. Rien du tout. Oh, allez, l'arbitre, ça va. Il n'y avait rien du tout sur cette faute-là. Encore tu siffles la faute sur Haaland, ok, mais là, il n'y a rien du tout. Il n'y avait rien du tout derrière. L'arbitre, il siffle des fautes pour des fautes où il n'y a rien du tout. C'est ça le problème. J'ai plus l'impression que l'arbitre siffle des fautes où il y a vraiment mais rien du tout. Bon, l'arbitre il y a mal. Et pourtant, c'est un Totti, les gars. C'est un Totti, putain, franchement, c'est un honorable, un honorable. Et franchement, il sert encore, hein. C'est ce qu'on appelle les gens méta. Là, il y a mal, franchement. Ouais, ça fait depuis la Totti que je l'ai, hein. La fin de la Totti. La fin de la Totti. Et franchement, depuis, je l'ai pas changé. Alors, oui, si, si, il y avait Olysée, mais qui est plus à MD. Comme quoi, hein, parfois, il faut pas forcément. C'est pas forcément obligatoire de changer ces joueurs-là, hein. C'est des joueurs qui peuvent encore servir longtemps, hein. C'est un de mes plus anciens joueurs actuellement avec Eto. Ah, les gars, les demandes d'amitié, faut arrêter. Faut arrêter les demandes d'amitié. Les gars, j'ai déjà dit que je faisais plus navire, donc j'ai plus le temps, j'ai plus le temps de toute façon. À part pour faire la chronique, je joue plus au jeu de toute façon, j'ai plus le temps. On faisait beau jour, de toute façon. Comme je dis, hein, que je le dis, je le répète, à part faire la chronique, je ne joue plus au jeu. Donc voilà, je ne joue au jeu que pendant en tournant la chronique, tout simplement.
Donc on joue ensemble, voilà, comme ça, mais sinon je ne joue plus en dehors. Et de toute façon, je ne ferai plus Navia pour l'instant, j'ai plus le temps. Allez, 3-2. Hop, la frappe. Voilà, c'est fait. On fait maintenant le mode défi, on y va. Mon niveau super, c'est parfait. Donc voilà. On a quand même pas mal de tokens, hein, donc voilà. Allez, mode défi, on y va, c'est parti. Et après, on va terminer avec un peu de revolves multi-attaque. On a combien de temps de vidéo là? 31 minutes. Ça va. Je pense qu'on prend pas plus que la dernière vidéo. La dernière vidéo, c'était 1h15, je crois. Là, on fera peut-être largement moins. Comme ça, demain, on fait du carrière. On fait un peu de carrière demain. On va faire essentiellement peut-être du mode du carrière manager. Il faudrait que je regarde d'ailleurs aussi dans le revolt parce que s'ils ont modifié, s'ils sont revenus, s'ils ont bien modifié les divisions, là c'est peut-être aussi, peut-être que là ce sera peut-être tout à refaire. J'espère qu'ils n'ont pas relégué, parce que là je suis arrivé en semi-pro. Bon, sachant que j'ai pas fait beaucoup de multi-attaque et de carrière, la logique serait que je reste en semi-pro, mais qu'en face à face je ne sois en légendaire. Et j'espère qu'ils n'ont pas remis tout non plus, multi-attaque et carrière en arrière, qu'ils n'ont pas tout annulé. Parce que sinon, je vais devoir tout refaire, ça fait chier. Ça fait chier. Donc, on verra ça juste après. La logique serait que je sois encore en légendaire, donc en face à face. Hier, on a atteint les semi-pro en carrière et en multi-attaque. Donc, la logique serait que j'espère qu'ils n'ont pas tout remodifié. Qu'on est bien encore en semi-pro, en carrière et en multi-attaque. Mais comme ils ont modifié, si jamais ils ont modifié le face-à-face de champion à légendaire, j'ai peur. J'ai peur que multi-attaque et carrière, ils ont annulé également. Ils ont remis. Ça me fait un peu peur. On va voir ça après. On aura le cœur net. Mais j'espère que ce sera pas fait tout pour rien. Et j'espère que les récompenses vont être rendues, hein. Parce qu'on était champion, normalement on était censé être légendaire en face à face. Ils ont mis en champion. Donc c'est une grosse erreur. Donc normalement, ils doivent nous remettre des récompenses. Normalement, je dis bien normalement. On verra, on verra, on verra. On est presque à la fin. Allez, par. Allez, tiens, vas-y. Oh, la barre. Allez, Zidane. Yamal, la petite roulette. Yamal, la frappe. Boum.
Bien joué, Sien. Excellent. Excellent dans la récupération de balles. 4-1. Allez, c'est parti, on y va. Pas d'animation. Oh là là. Viali 92. Ok. Winters il y a 1 an et demi. Et Marquez de base. Qu'on peut vendre quand même, mais bon. Bon, on va regarder un petit peu dans le Revolves. Ah, j'ai vendu mon joueur, je pense. Ouais, je l'ai vendu, parfait. Et on atteint les 150 millions. Ça fait longtemps hein, qu'on a pu atteindre autant. Après, bon, les crédits, j'en fous un petit peu. Le seul un peu à m'en fout des crédits. Donc, voilà. On regarde un petit peu dans le Revolves. Semi-Pro 3, ok. Ah ouais, mais ils ont pas modifié. C'est quoi ces conneries là? Ben non, ils ont pas modifié, c'est quoi ça? Attendez, il y a un truc qui va pas. Normalement, je dois être en légendaire V, je dois pas être en champion. C'est ridicule. Ah, ils ont pas modifié, hein. Bon, c'est pas grave. Allez. Donc là, on est quoi? Semi-pro. Après, on va être en pro. Ouais, ok, ouais, il y a encore des jugements. Bon, écoutez, on va faire un peu de multi-attaque, après, on va arrêter là. Je sais pas, il y a un problème avec leur réglage. Il y a un problème avec leur système. Barcelona. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, normalement, son équipe, on l'éclate largement. Franchement, sa défense est un 101, un 101 et un 107 en défense centrale. Mais vas-y, où est-ce qu'est ton équilibre? Aucun équilibre. Allez, tiens, oui, tiens, tranquille. Allez hop, Varchkelia. Et tiens. Oh là là, magnifique. T'as même Essien qui est capable de marquer en multi-attaque, c'est pour vous dire. Allez hop, la minimale face à Pavard. Voilà. 6-2. Hop, Muller. Allez, Vara, tranquille. Non, comment il a loupé? Mais j'ai un peu précipité peut-être. Allez, voilà. Petit enroulé facile. Allez, Marco Sorrente. La bonne passe. Allez, voilà. Allez, hop, Yamal, Vara. Calmement. Ah, il l'a même pas mis. Il aurait pu me le comptabiliser quand même, hein. Allez, prochain match, on y va. J'ai 20 points en plus. Allez, on fait encore un ou deux matchs. Et après, on va y aller. On va refaire après. Comme ça, demain, on fait du carrière pour monter en semi-pro suivant. Et ainsi de suite. Boum, Muller, magnifique. Oh, la barre. Merde, 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 merde. Hop, petite roulette sur Van Dijk. Hop, boum.
Elle il a mis à mal sur le côté gauche. Muller, beau. En pleine lucarne. Allez, Modric. La petite passe pour Kvaratskhelia. Voilà. À terre, magnifique. Voilà. Muller, go. Ah non! Oh, encore une fois, Van Dijk qui se fait avoir là. Allez, laisse. Voilà, 12-3. Et on passe à une vision supérieure. En semi-pro 2, je crois. Ouais. Bon, bah les gars, on va refermer sur ça, hein. Demain, on fait du mode carrière. Pour monter en semi-pro 2 aussi. Voilà, comme ça, on fait égalité, égalité, égalité. Voilà, 20 points, hop, on récupère une récompense. Et voilà. Voilà les amis, c'est la fin de cette chronique. On a combien de temps? On a 42 minutes. Bon, c'est beaucoup moins. Mais c'est propre. C'est propre, on va dire. Voilà, bon, en même temps avec un peu de gameplay. Donc voilà, c'est la fin de cette chronique. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Donc voilà. Alors cette vidéo-là, elle va arriver mercredi, je crois. Je crois que c'est ouais, c'est mercredi. Donc il sera mercredi. Donc là, on est lundi. Lundi, il est 17h moins quart. Donc la vidéo, elle va arriver mercredi là. Et puis bah voilà, donc la chronique du mardi arrivera jeudi avec 2 petits jours de décalage. C'est un petit peu normal. Parce que comme j'ai dit, j'ai dû faire deux jours pour un épisode. Enfin, deux, non. Deux parties pour un épisode. J'ai un petit peu retardé sur les uploads. Donc voilà, en ces beaux jours. Donc voilà, c'est un petit peu normal. Mais voilà, j'essaierai d'être un peu plus, un peu plus, on va dire, régulier dans les posts. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, il faut comprendre, en ces jours-là. Et voilà, tout simplement. Bah, rendez-vous demain donc pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, on continue le tournage de demain pour un nouvel épisode. On sera à l'épisode 20. Donc l'épisode 20 demain le tournage. Vous aurez l'épisode 19. Vous aurez déjà l'épisode 18, partie 1 à 18h aujourd'hui. Et 19h l'épisode de la partie 2. Donc voilà. Demain épisode 19, et épisode 20 ensuite. Donc voilà, c'était Football Game Moment. Prenez bien soin de vous. Ciao les gars.